FM 104.5, la station urbaine à l'émission Urban Free avec René Ruth. On va recevoir deux invités. Il s'agit de Maître Liyama, ceinture noire 4e dan Kukiwon, si je prononce bien, et Maître Bawena, ceinture noire 4e dan. Ils viennent nous parler de l'organisation de la 12e édition du challenge Grand Maître Park Sangchul, ceinture noire 9e dan Kukiwon. J'espère que j'ai bien prononcé. Bonjour Maître. Bonjour. J'ai bien prononcé. Oui, il y a un mot que j'ai écorché. Non, ça va. Un peu d'hésitation, mais ça va. C'est bien sorti. Non, mais parce que quand c'est un peu trop technique, là, Kukiwon, c'est sûr. Moi, quand c'est écorché, c'est ce qui fait la particularité du taekwondo. D'accord. Donc, vous êtes là pour nous parler de l'organisation de la 12e édition du challenge Grand Maître Park. Les ceintures noires, 9e dan Kukiwon. On entend beaucoup parler de Maître Park. Juste le nom. Est-ce que vous pouvez nous présenter Maître Park? Qui est Maître Park? Alors, merci René. Comme elle a dit, je suis le Maître Liyama. Le Grand Maître Park, c'est un mécène, c'est un pratiquant de taekwondo avant tout. Il est ceinture noire 9e dan Kukiwon. Voilà, c'est quelqu'un qui œuvre beaucoup pour le taekwondo au niveau du pays. Donc, il est dans l'organisation des compétitions, comme nous sommes aujourd'hui pour le cadre de l'organisation de la 12e édition. Mais il œuvre aussi dans la formation parce que beaucoup d'entre nous, moi particulièrement et le Maître Bawena ici à côté, nous avons aussi bénéficié des formations grâce justement au Grand Maître Park. D'accord. Voilà. Pouvez-vous nous présenter le comité d'organisation? Alors, le comité d'organisation pour cette 12e édition du Challenge Grand Maître Park est composé comme suit. Alors, le président du comité d'organisation, c'est le grand maître Nestor Marouni, les ceintures noires 7e dan. Oui. Nous avons le vice-président de l'organisation qui est chargé des questions techniques, qui est le maître Nzamba Nzamba Moutier Manis, qui est ceinture noire 5e dan. Nous avons le vice-président en charge des relations extérieures et tout ce qui est administratif. Donc, c'est le maître Bawena ici à côté, ceinture noire 4e dan. Et après, vous avez le secrétaire général en charge de la communication qui est moi-même, donc le Maître Liyama, ceinture noire 4e dan Kukiwon. Et nous avons pour la commission des compétitions Kyurugi, donc compétition de combat, nous avons le Maître Bembo Mwanza David qui est ceinture noire 5e dan Kukiwon. Et pour la partie Pumse, donc la partie technique, donc les Pumse pour rappel, c'est ce que nous entendons régulièrement par kata. Mais kata, c'est karatéka, donc c'est japonais. Et Pumse, c'est l'équivalent coréen. Pumse, c'est l'équivalent coréen en taekwondo. Donc cette commission-là est dirigée par le grand maître Olomo Exantuda, ceinture noire 7e dan. Vous avez la commission santé? Nous avons également la commission santé, donc la commission santé qui est dirigée par les médecins capitaines, donc ils sont au nombre de 3. Il s'agit du médecin capitaine Moussarou, du médecin capitaine Marnangou et le médecin capitaine relégué. Donc toutes les questions liées au volet santé, liées aux assurances, aux prises en charge en cas de bobo, c'est géré justement par cette commission-là, par monsieur-là. Très bien. Maître, dans quel intérêt vous organisez ce tournoi dénommé Challenge Grand Maître Park? Alors, je vais laisser la parole au Maître Bawena qui va justement développer ce point. Okay. Merci. Merci Maître Liyama pour avoir fait cette parole. Également, vous avez dit que j'aime bien, que j'apprécie bien, donc l'intérêt effectivement d'organiser cette compétition nationale. Eh bien, on va dire, s'agissant des compétitions de taekwondo au Gabon, le challenge du Grand Maître Park est la plus importante des manifestations sportives à ce jour. En termes de régularité, en termes du nombre de participants. En effet, nous pouvons également dire que cette compétition nationale engrange plus de 700 athlètes sur l'ensemble des structures sportives provinciales. 700? Au moins 700. Oui, c'est énorme. Vous comprenez que c'est assez dimensionnel, c'est une grande compétition. C'est pourquoi, on va dire que c'est quasiment une compétition modèle au niveau national. Au-delà de ça, à l'occasion, il convient de relever que celle-ci est une compétition à caractère national, mais surtout qu'elle aspire à un caractère également international. Naturellement, pour la circonstance, nous sommes focalisés pour le caractère national, mais pour les prochaines éditions, nous envisageons mettre ça à caractère international. Donc ça veut dire qu'on aura la possibilité de voir le Cameroun, le Congo, tous ces blocs centrales liés, pourquoi pas, même hors de la sous-région, pourquoi pas les voir participer, prendre part à cette compétition nationale. D'accord, donc le Grand Maître Park, il est devenu un mécène. Naturellement, je pense que le Maître Liyama vous rappelez un peu ce qu'il a pu organiser
au Gabon. Nous avons par exemple la promotion et le développement du taekwondo au Gabon. Nous avons des formations des Gabonais via cette discipline sportive. Nous avons également les stages de perfectionnement, d'harmonisation des techniques de taekwondo par le biais des experts de la Fédération mondiale de taekwondo Peace Corps, que vous appelez communément TPC, et autres praticiens dimensionnels de taekwondo venus de la Corée du Sud, donc au niveau de Séoul. Voici un peu avec la collaboration du Grand Park, les avantages que les Gabonais ont pu engranger jusqu'ici. Les policiers pratiquent le taekwondo. Oui, Je pense avoir vu peut-être des images, je ne sais pas, peut-être je me trompe. Est-ce qu'ils sont en association, ils sont organisés? Ils sont très organisés. D'ailleurs, en titre de rappel, le Grand Park est le vice-président d'honneur de l'association de police taekwondo du Gabon, derrière le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui est lui le patron de cette instance nationale. C'est une discipline spécifiquement dédiée au corps habillé et nous avons ouvert des fenêtres à cet effet pour faire en sorte que les paramilitaires et civils intègrent également cette discipline sportive quasiment militaire. D'accord. Maître Bawenda, quels sont les objectifs visés? En termes d'objectifs visés, nous pouvons dire que le taekwondo étant une discipline sportive de type olympique, il importe que le but soit d'améliorer l'ensemble de la condition physique des sportifs gabonais dans sa diversité nationale et régionale. C'est donc la raison pour laquelle il convient de rassembler le plus grand nombre de participants de taekwondo existants au Gabon et n'en faire qu'un. Car, comme l'a dit un métaphysicien, j'avais cité, vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez dans la vie. Et si vous aidez suffisamment des personnes à obtenir ce qu'elles veulent. Cela pour dire, merci de m'avoir appelé. Merci de m'avoir appelé. Donc cela pour faire savoir que cette assertion est la voie de l'union qui conduise évidemment à la réussite lorsqu'il est question d'une œuvre collective. Également que cela pourrait nous amener à faire du taekwondo une vitrine, une discipline performante, mais surtout un sport de référence sur le plan national et international. D'accord. Vous avez d'autres précisions à donner dans cette 12e édition, peut-être par rapport au type de compétition ou encore les catégories qui se dégagent? Je vais laisser donc la parole à Maître Léama qui va vous édifier sur cette question. D'accord. Merci Maître Bawenda, merci René Ruth. Alors en ce qui concerne l'organisation proprement dite, alors la 12e édition du Challenge Grand Maître Park, 12e. La 12e édition, voilà, c'est une compétition de type open. Donc c'est open au niveau Kyugi, au niveau Kumse. Donc les explications ont déjà été données plus tôt. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on entend par open? Ça veut dire que open, plusieurs personnes peuvent participer à cette compétition. Elle n'est pas seulement limitée au club. Donc un club, normalement dans les compétitions de taekwondo, nous avons des catégories de poids. Donc si on se limite à l'équipe, donc un club présenterait une équipe masculine et une équipe féminine avec 8 combattants. Donc le fait d'ouvrir cette compétition-là à plus de combattants, ça veut dire que dans la même catégorie, un club peut aligner autant d'athlètes qu'il en a, autant d'athlètes qu'il veut. C'est assez ouvert. C'est assez ouvert, voilà, donc on ne se limite pas à ça. Alors, pour cette 12e édition, donc, la compétition PUMSE, on commencera par la compétition PUMSE, elle se déroulera du 26 au 27 novembre 2022, avec peut-être une légère modification, donc ce sera communiqué au fur et à mesure. Le 26 et le 27. Le 26 et le 27 novembre, tiens à préciser. Et donc la compétition que vous dites, elle se déroulera une semaine après, donc c'est-à-dire le 3 et le 4 décembre. On va préciser aux athlètes que la pesée se déroulera le vendredi 2. Avant chaque combat? Avant chaque combat, il faut faire la pesée parce que les combats se font par catégorie de poids chez les seniors et par catégorie d'âge et de poids chez les moins de 18. Donc j'en viens justement à ces détails-là. Donc la compétition se déroulera au gymnase hospitalier militaire de Libreville. Nous avons pour les catégories PUMSE, donc il y a les catégories PUMSE et il y a les PUMSE qui sont imposées. Donc au besoin, je vous expliquerai plus tard, mais les connaisseurs, ils savent. Donc nous avons les pupilles. Nous, on ne les connaît pas encore. Mais je vais vous expliquer, nous on est là pour ça. Donc nous avons les pupilles. Donc les pupilles, c'est les catégories d'âge garçons et filles de 6 ans à 7 ans. Voilà, donc eux, ils ont le premier PUMSE, le deuxième et le troisième PUMSE obligatoire pour compétir. Donc les responsables du club doivent préparer les enfants sur ces 3 PUMSE-là. Alors les benjamins, donc 8 et 9 ans, ils ont le deuxième, le troisième et le quatrième PUMSE. Donc les minimes, donc les 10 et les 11 ans, ils ont le troisième, le quatrième et le cinquième PUMSE. Les cadets, les 12, 13 et 14 ans, ils auront le quatrième PUMSE, le cinquième et le sixième.
Les juniors, donc 15, 16 et 17 ans, ils auront le 5e POMC, le 6e, le 7e, le 8e, le choreo POMC. Le même ça. Maintenant, chez les seniors, donc hommes et dames, donc c'est plus de 18 ans, ils vont commencer par le 6e POMC, le 7e, le 8e, ils feront le choreo, le kungam et le Québec. Donc c'est des POMC un peu plus avancés et les athlètes vont justement se départager par rapport à ça. Alors ça c'est la partie POMC. Maintenant, à ce qui concerne les catégories Kyurugi, donc Kyurugi c'est la partie combat. J'ai bien envie de prononcer ça. Comment vous dites? Kyurugi. Kyurugi. Bien sûr, vous avez prononcé. Kyurugi. C'est tout. On y va. Kyurugi, donc on apprend un peu le coréen. Donc nous avons les pupilles, donc c'est les 6-7 ans, c'est les mêmes. Donc chez les garçons, les catégories c'est les moins de 21, moins de 25, moins de 31, moins de 36, moins de 41 et plus de 41. Donc les responsables, ils mettent, on revient quand ils vont écouter les audios et ils vont noter les catégories. De toute façon, on a déjà communiqué là-dessus, on a déjà tout dit sur lui. Donc chez les filles, moins de 18, moins de 23, moins de 27, moins de 32, moins de 37 et plus de 37. Donc comme ça fait un peu long, je ne veux pas les citer toutes les catégories ici, mais c'est déjà communiqué, c'est juste pour faire un petit rappel, pour que les gens sachent que c'est déjà publié et c'est déjà connu. Donc pour ceux, j'interpelle là les responsables des clubs et d'associations, pour ceux qui ont des hésitations, qui n'hésitent pas à se rapprocher du comité d'organisation pour avoir de plus amples détails. Les délégations intérieures, notamment celle du Moyen-Ogooué et du Oué-Maritime le font déjà très bien, donc je pense que pour toutes les autres, elles pourraient justement s'y arriver. Et quelles sont les modalités de participation? Alors, le comité d'organisation a mis en place des fiches d'identification. C'est vraiment des fiches d'identité pour pouvoir identifier chaque athlète. Parce que nous mettons le prix à ce que chaque athlète soit identifié. Cette identification-là va nous permettre justement de gérer les catégories d'âge chez les enfants. Parce que vous savez, les enfants, pour nous, pratiquants de taekwondo et pour nous qui organisons les compétitions, c'est une partie qui est très sensible. Donc chez nous, nous avons souvent tendance à dire que oui, quand je regarde cet enfant et cet enfant, ils sont plus ou moins pareils, donc ils peuvent combattre ensemble. Mais nous disons non, parce qu'un enfant qui a 10 ans, même s'il est morphologiquement pareil qu'un enfant de 6 ans, c'est pas le même niveau de réflexion, c'est pas le même mindset, c'est pas la même force de frappe. Donc nous protégeons les enfants en les faisant compétir avec les enfants de leur âge et de leur catégorie parce qu'on estime qu'ils ont les mêmes capacités, que ce soit physiques ou intellectuelles, et donc il n'y a pas de risque d'accident en fait. Donc nous identifions, c'est pour ça que nous insistons sur les fiches d'inscription avec des copies d'acte de naissance, avec des photos pour pas qu'on nous mette un enfant à la place. Oui. Donc ça sera très suivi et j'insiste, nous sommes très rigoureux là-dessus. Il n'y aura pas de demi-mesure. Voilà, donc après pour ces enfants-là, dans les moins de 17 ans, il faudra que nous recevions une autorisation parentale. Parce qu'un responsable de club n'est pas responsable d'un enfant, il est responsable de cet enfant quand l'enfant s'entraîne chez lui. Oui. Maintenant, pour qu'il amène un enfant compétir, avec tous les risques qu'il y a, il faut qu'il y ait l'autorisation parentale. Donc nous insistons là-dessus, il y a déjà un modèle qui est mis à la disposition justement pour pouvoir pour que les responsables de club puissent le remplir comme il se doit. Alors la particularité de cette 12e édition, c'est que l'organisateur, donc le Grand Maître Park, exige une assurance maladie pour tous les athlètes qui vont participer à cette compétition. Voilà pourquoi nous avons un comité médical qui est très outillé. Donc l'assurance médicale dont il s'agit ici, c'est la PNGS que nous avons quasiment tous, et d'autres qui ont d'autres assurances, d'autres privées aussi peuvent les présenter. Donc pour l'instant, nous nous attelons à ça. Et nous avons également une obligation de présenter les tests de grossesse pour les femmes. Mais rigole pas, c'est important parce que nous avons déjà eu des antécédents. Donc nous exigeons des tests de grossesse, pas des tests urinaires, où on va nous amener un test. Il y a des femmes qui viennent en compétition et puis elles sont enceintes. Évidemment. Tu te rends compte un peu? C'est dangereux. Donc voilà. Donc il nous faut un test de grossesse sanguin et un test qui est valable à moins d'une semaine de la compétition. Donc c'est pas un test qui date de 2 mois ou de 3 mois à une semaine de la compétition. Donc je tiens à préciser ça. C'est gratuit? Ah non, mais ça, c'est aux frais de la participante. Hein. Non, c'est les modalités de participation. Non, j'en viens. Alors, ça, c'est le point suivant. Alors, pour chaque athlète qui participe soit au POMC, soit au Kyurugi, que ce soit chez les enfants, chez les adultes, les frais de participation, c'est à 2000 francs. Donc, par personne. Et je tiens à préciser également que pour participer à ce type de compétition, les responsables de clubs qui vont venir coacher les enfants doivent assister aux stages d'arbitrage qui sont organisés par le comité d'organisation. Et donc ces stages d'arbitrage, il y a les stages d'arbitrage POMC et il y a les stages d'arbitrage Kyurugi. Et donc pour ces stages-là, c'est ouvert aussi, c'est open. Donc tout le monde peut assister à ces stages parce qu'on apprend de la connaissance et on forme nos enfants en fonction de ça. Donc les responsables de clubs,
les athlètes, les coachs doivent participer à ces stages. Et les arbitres aussi, surtout les coachs et les arbitres, eux, ils ont obligation. Un coach qui n'a pas l'accréditation, donc qui n'a pas participé au stage, ne pourra pas justement coacher ses athlètes le jour de la compétition. Quelle est la date limite des inscriptions? Alors la date limite des inscriptions, c'est ce samedi, donc c'est le samedi 12. C'est le samedi 12 novembre pour participer à cette 12e édition. À partir de quelle heure? Samedi 12 novembre. Samedi 12 novembre, c'est jusqu'à minuit. Si quelqu'un me dit à minuit qu'il a un dossier à déposer, je vais le prendre. C'est où on dépose le dossier? Alors, soit vous appelez le maître Liyama au 066 54 38 59, justement. Le numéro 066 54 38 59, donc c'est mon numéro. Donc je suis joignable à ce numéro, donc ils peuvent m'appeler, ils peuvent m'envoyer un WhatsApp et je leur transférerai tous les dossiers dont ils ont besoin. Mais pour déposer, avec les frais de participation, ils peuvent également m'appeler, à défaut de passer au gymnase hospitalier militaire au bureau du maître Nzamba et déposer ça sur place. La compétition, c'est bien, mais quelles sont les récompenses pour les meilleurs? Nous en venons et je laisse la parole au maître Bangonda pour cette question. Merci René. Merci déjà pour cette... parce que tous ceux qui participent n'attendent qu'une seule chose, c'est d'être récompensés. Oui. Comme on dit souvent qu'il faut récompenser les meilleurs, naturellement sanctionner les mauvais. Dans tous les cas, permettez-moi d'abord de faire un rappel sur le distinguo qu'on a entre la compétition POMC et la compétition Kirundi. Maître Liyama l'avait évoqué à la suite de son exposé où il rappelait qu'il devait avoir des labs de stage liés à ces deux types de compétitions. Comme tout le monde peut le constater, c'est qu'avant, le Challenge Medpark s'articulait sur la compétition Kirundi. Et je pense qu'on a fait une exégèse qui a abouti à ce que le POMC puisse également être mis au devant de la scène. Ce que lorsqu'on reste au Gabon, on s'articule plus sur le combat, sur le Kirundi, mais par contre lorsqu'on va à l'extérieur, on se rend compte que d'autres pays qui ont plus de l'avance dans le taekwondo ont déjà un regard assez moderne et très avancé sur la compétition POMC. C'est pourquoi cette année nous avons décidé d'inclure cette compétition importante. Le but étant nécessairement de lui accorder cette scène sportive au même titre que le qui a toujours fait ses preuves au niveau international. Donc pour passer aux objectifs, les récompenses, j'allais dire, de nombreux lots sont à gagner. Nous, ce sont les lots qui nous intéressent. Il en vient. Beaucoup partiront des provinces. Et rassurez-vous que l'extérieur nous a déjà contactés. Hein. Le Cameroun nous a contactés, le Togo nous a contactés, le Bénin nous a contactés. Et comme vous le savez, nous sommes assujettis et donc nous avons fait montre de respect des instructions du grand maître Park qui a bien voulu d'abord se focaliser sur le type national. C'est pourquoi ces pays ne prennent pas de part, mais plutôt que les éditions prochaines, je pense qu'ils seront pris en compte. Donc, comme je disais, par équipe et en individuel, comme dans les éditions précédentes, sont sportivement réservés les plastrons. Les plastrons, c'est ce que vous avez de l'aéroport. Oui, je connais. Les casques, les débocs, voilà, les paires de protège tibia, avant-bras. Vous avez les paires de pitaines, vous avez également les mitaines, vous avez des enveloppes, donc vous comprenez aisément ce qu'il y a à l'intérieur des enveloppes. Non, il y a des fonds propres, donc vous pouvez se rassurer, ils ne vont pas le faire fortuitement, ils seront effectivement récompensés sur la base de leurs efforts. D'accord. Voici les valeurs sont ramassées, ce dont il était important de... Vous avez un partenaire peut-être privilégié qui vous accompagne? Oui, on va le dire, c'est vrai que nous avons plusieurs partenaires, mais comme en amitié, il y a toujours un ami tout proche. Et nous pensons qu'il soit juste dans tout état de droit qu'il y ait des lois et règlements qui disposent d'un certain nombre de fonctionnalités sociales et vitales. Pour le cas du sport, donc notamment le taekwondo, pour ne citer que sur cet axe, il convient de retenir qu'il s'agit spécifiquement de cette discipline sportive appelée taekwondo. Et cette discipline typiquement classique a bien une instance fêtière par laquelle nous sommes amenés à suivre l'ensemble des activités sportives dédiées. Donc c'est actuellement la Fédération Gambienne Taekwondo qui est notre partenaire privilégié. Qu'avez-vous prévu avant ces deux compétitions, peut-être en termes d'harmonisation?
Alors, en termes d'harmonisation, comme je parlais des stages tout à l'heure, donc nous avons le stage qui sera animé par le grand maître Olomo Saint-Noir 7e Dan, qui rentre d'ailleurs fraîchement d'un stage de mise à niveau à Paris en France. Donc ce sera lui qui aura la lourde charge d'animer ce stage-là. Donc il se déroulera le week-end prochain, donc le 19 et le 20 novembre, au gymnase du Britannique militaire de Libreville. Alors le stage Kurogi, lui, sera dirigé par le maître Bembo Davi, Saint-Noir 5e Dan. Lui, il est arbitre international Kurogi. Il est président de la zone 4 en Afrique. Et donc le stage se déroulera en plusieurs étapes. Donc le vendredi 25 de 17h à 21h, le samedi 26 de 8h à 17h, donc toute la journée, le lundi 28 novembre de 17h à 21h et le mardi 29 novembre de 17h à 21h. Donc les frais de participation au stage, donc c'est 2000 francs pour les athlètes. Pour les athlètes, c'est pas obligatoire, je tiens à le rappeler, mais pour ceux qui veulent aller dans la compétition, ils doivent connaître les règles. Donc en quelque sorte, c'est obligatoire sans l'être pour les athlètes. Mais pour les coachs, c'est obligatoire parce qu'ils ne pourront pas coacher s'ils ne gagnent pas au stage, c'est 3 000 les frais de participation. Et pour les arbitres, c'est 5 000 les frais de participation. Merci beaucoup, nous avons fait le tour des questions. Vous avez autre chose à ajouter, un dernier mot? Personnellement, j'exhorte la majorité, la totalité des pratiquants taekwondo à participer massivement à cette 12e édition du Challenge Grand Maître Park. Le maître Bawenda tout à l'heure a parlé des récompenses, mais je vous dis qu'il y aura encore des surprises. Même nous ne sommes même pas encore au courant, mais il y aura des surprises et cette année-ci, les lots à gagner seront vraiment très importants. Et je rappelle aussi que le maître Park, dans sa volonté de mécénat, dans son service de mécène, il met tout ça en place pour inciter les Gabonais et les Gabonaises à pratiquer du taekwondo, à faire du taekwondo un sport de référence au niveau national. Voilà ce que je voulais dire. Il faut aussi ajouter que en mars de la Covid-19 qui a frappé tous les sportifs, vous avez qu'on a eu un moment de répit et je pense que c'est véritablement une joie pour les sportifs gabonais de prendre la chaîne de notre activité. Je pense que cette compétition va permettre aux locaux notamment de faire en sorte que leur détermination soit de taille pour pouvoir affronter les éventuelles compétitions nationales. Merci beaucoup, on vous souhaite de passer une excellente soirée à l'écoute des programmes de Belle. Merci Honorite. C'était maître Liliama, ceinture noire 4e Dan Kukiwan et maître Bawenda, ceinture noire 4e Dan qui venaient nous parler de l'organisation de la 12e édition du Challenge Grand Maître Park, ceinture noire 9e Dan Kukiwan. Retrouvez leur interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine.